Salut. Alors, les trois premiers matchs de cette 21e journée qui a commencé par un triste Marseille-Metz où les Marseillais ont ouvert le score par Boungassa après une première mi-temps très décevante et qui ont été incapables, encore une fois, de tenir un résultat. Ils se sont fait rejoindre par une jolie tête du Dol, qui est un bon joueur, qui mériterait peut-être d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs qu'à Metz. Voilà, les Messins ont été fidèles à eux-mêmes, mais pas plus, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été athlétiques, ils ont bien défendu, mais on les a vus plus se projeter vers l'avant que dans d'autres matchs, ce qui est assez inquiétant pour une équipe de Marseille. Alors c'est vrai qu'elle est très handicapée, parce que quand vous avez un milieu de terrain où il manque Rongier, Kondogbia et Vertou, c'est compliqué. Mais voilà, quoi. Puis le problème de cette équipe, c'est que Gigot soit capitaine. J'ai rien contre ce garçon. Mais bon, voilà. Il a l'accent marseillais, il a l'air méchant, il a une barbe. Mais il est pas au niveau de cette équipe. Il est pas au niveau de cette équipe. Et son expulsion a évidemment plombé l'OM, qui avait donc pas gagné encore un match en Ligue 1 en 2024. Et à force de prendre du retard, ça va finir par être très très compliqué pour accrocher une place européenne. Et puis, alléluia, on a eu deux bons matchs ce samedi, qui a commencé par le duel des Racing entre Lens et Strasbourg. Alors, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, peut-être regardez le match en replay, mais ne vous fiez pas aux notes de l'équipe, parce que si vous voyez les notes de l'équipe, on a l'impression que Lens a battu Strasbourg 8-1. Alors que les Strasbourgeois, je suis désolé de le souligner, on fait vraiment un match extrêmement intéressant. Ils ont été menés 2-0, d'abord sur un but d'école de Wai, bien servi par Pereira da Costa. Par un but de Pereira da Costa où Senaya va juste détourner le ballon alors que Bellarouche l'avait. Bon, dommage. À la suite de ça, les Alsaciens ont vraiment pris, grâce à leur verticalité qui devient vraiment leur marque de fabrique depuis quelques matchs, ont pris l'ascendant sur Lens. Ils ont réduit le score par un but de raccro de Laine avant que Sotoka, qui a été très bon, ne donne de l'aisance à la victoire lensoise sur un lob suite à un mauvais contrôle de Silla. Mais Strasbourg était quand même... il manquait 6 joueurs à Strasbourg, donc quand même 5 joueurs de l'escouade offensive. Donc ceux qui réclament des recrues, j'ai envie de leur dire que quand il manque 5 joueurs dans une zone de terrain, c'est toujours très très compliqué de faire des résultats. Voilà, mais c'était un match extrêmement agréable à suivre entre les deux Racing. Et ce soir, le PSG accueillait Lille pour un match important. PSG qui avait tout changé. Alors de toute façon, Luis Enrique change tout de match en match. Alors là, il y avait vraiment pour le coup tout changé. Pas d'Hakimi, pas de Marquinhos, pas de Zaïre Emery, et évidemment pas de Mbappé. Et pourtant, les Lillois ont ouvert le score par Yazice sur un mauvais renvoi de Ruiz très rapidement, mais ça a pas découragé les Parisiens qui ont vraiment fait un match extrêmement intéressant en termes de pressing et qui ont égalisé très rapidement sur un bon pressing de Dembélé sur Alexandro qui sert Ramos qui marque dans le but vide. Ensuite, il y a ce but d'Alexandro contre son camp, c'était pas sa soirée, sur un centre rentrant de Ruiz. Et puis après, Paris s'est créé des belles occasions. Chevalier, comme toujours, a été très bon. Et c'est Kolo Muani, bien servi par Barcola, qui a fait une rentrée absolument fracassante, qui a donné une victoire plus large à un Paris Saint-Germain qui a bien préparé la Real Sociedad, qui prouve qu'elle peut jouer sans Mbappé, ce qui est peut-être important pour l'avenir, sans présager d'ailleurs en rien, que je vais pas faire comme tous les autres qui disent « Oh oui, je sais ce qui va se passer », moi je sais pas, donc je veux pas inventer. Donc voilà, quoi. Paris maintenant a vraiment
beaucoup de confort dans ce championnat. Il faudra voir si Nice et Brest, qui jouent respectivement contre Monaco et à Montpellier demain, peuvent garder plus ou moins le contact avec les Parisiens. Mais bon, c'était au moins un samedi de foot agréable à suivre. La suite demain, le pouce, on s'abonne, enfin vous connaissez la chanson, je vous embrasse, à demain, salut les amis.